Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale que je n'avais, en tout cas pour la première partie, jamais réalisée jusque-là, puisqu'il s'agit d'évoquer mon nuancier. Alors, j'en avais déjà fait part au cours de certaines vidéos que je travaillais sur des nuanciers que je réalisais moi-même sous un format Excel et que je réunissais, donc comme vous le voyez ici, dans un lutin où sont rassemblés tous les nuanciers crayons de couleur. Donc pour ce qui est de ce lutin-ci, pour chaque gamme en tout cas que je possède. Comme vous le voyez, donc j'avais créé des onglets avec les différentes gammes dont j'avais réalisé le nuancier. Et puis avec le temps, eh bien, il est bien normal que ce nuancier se soit un petit peu usé à force de l'utiliser. C'est quand même l'objet, moi, en tout cas pour ce qui me concerne, que j'utilise au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas en fait travailler, me lancer dans un coloriage sans partir sur une gamme particulière au travers du nuancier. Il arrive d'ailleurs qu'on me demande, mais comment tu fais pour choisir tes teintes? Franchement, au départ, je n'ai pas forcément d'idée, mais par contre, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai choisi l'illustration, je balaye mon nuancier et je me laisse inspirer par telle ou telle gamme. Vous savez que d'ailleurs, je ne les mélange pas au sein d'un même coloriage. Donc, c'est un outil qui est pour moi indispensable. Il se trouve que en ce début d'année 2021, je me rendais compte que de temps à autre, quand je faisais des achats colo, qui devenaient de moins en moins nombreux d'ailleurs, parce que je suis déjà très fournie, je dois bien le reconnaître, je faisais l'acquisition de petits objets, de petits matériels, plutôt dans l'univers du scrap, bien que je ne le pratique absolument pas. Mais j'avais cette envie en fait d'avoir ces objets et je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. J'achetais des paillettes, j'achetais voilà, des petites choses, des petits embellissements sans pour autant savoir de quelle manière j'allais pouvoir les intégrer à cette passion pour moi qui est le coloriage. Et puis, ce que je vous disais en début d'année, il y a eu un moment donné où j'ai trouvé cette idée. Je me suis dit que j'allais retravailler mon nuancier en utilisant cet univers du scrap que je ne connaissais pas. Et j'ai alors commencé à regarder énormément de vidéos sur ce sujet. Puis est venu donc ce projet que je vous présente aujourd'hui. Alors c'est une vidéo vraiment qui m'est chère et en même temps qui m'est difficile. Parce que, comme vous le comprenez, ça fait plusieurs mois maintenant que je travaille sur ce projet. Au départ, je l'ai imaginé pour moi. Et puis ensuite, je l'ai expérimenté. J'ai créé un prototype de ce qui me plaisait moi. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, voici donc le nuancier qui est né au fil de ces derniers mois de l'année 2021. Et je vous montre donc l'objet que je me suis créé, en tout cas pour moi. Donc c'est un nuancier que j'ai créé de A à Z, comme vous pouvez le voir. Donc il est en simili-cuir, broché. Donc vous imaginez que j'ai du coup fini d'acquérir tout le matériel une fois que j'ai eu le concept en tête, nécessaire pour la réalisation de ce nuancier. Donc je l'ai broché donc avec une broche métallique. Donc celle-ci est or rose. J'ai créé donc les lettres pour écrire le mot nuancier que j'ai ensuite habillé donc là ici avec un bijou. Je me suis donc imaginé cette couverture là, cette décoration pour la couverture, donc j'ai choisi dans des tons très pâles et très fleuris. Donc comme vous le constatez, donc ici il y a un petit vert, d'ailleurs vous voyez le reflet. Et pour ce qui concerne donc ce nuancier, donc j'ai choisi d'intégrer dans ce petit hublot une lumière, donc où l'interrupteur est dissimulé bien sûr sous les fleurs, donc que j'ai la possibilité d'allumer. Alors ça peut vous paraître gadget, mais j'avais vraiment envie de me créer un objet qui soit beau,
C'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps et j'avais envie de créer quelque chose de très personnel. Donc je vous l'approche un petit peu. Donc vous voyez que j'ai fait des collages à l'intérieur avec des fleurs, des papillons, des feuillages. Je suis restée vraiment dans des tons très poudrés. Voilà pour ce qui est de la couverture. J'ai ajouté également pour protéger mes angles, eh bien ces coins métalliques qui me permettent de protéger au maximum en tout cas cette couverture. Et j'ai intégré bien évidemment la même chose à l'arrière. Donc j'ai pas fait de décoration à l'arrière, ça n'avait pas d'intérêt. Mais j'ai également mis des coins métalliques pour m'assurer de ne pas trop corner ou de préserver au maximum ce nuancier. Donc quand vous l'ouvrez, voici comment il se présente. Donc sur la page de couverture à l'intérieur, donc j'ai créé 2 petites pochettes sur une collection de papier donc que j'ai choisi pour l'ensemble de mon nuancier, qui est donc raccord avec la couverture. Ces petites pochettes donc renferment différentes choses. Donc tout d'abord la grande. Donc la grande contient différents marque-pages. Donc que j'ai inclus à l'intérieur, et donc j'en ai mis 4. Donc ils sont encore une fois raccord avec la collection de papier, la thématique du nuancier que j'ai choisi. Donc comme vous le voyez, j'ai intégré différents éléments pour décorer ces marque-pages. Donc je les ai fait suffisamment solides, donc ils ont une double épaisseur de manière à ne pas être trop fragilisés. Donc bien sûr, ça inclut les découpes de tous ces marque-pages. Vous avez ici, je ne vous ai pas montré, il y a un petit trou où j'ai pu glisser un ruban de manière à ce qu'il soit plus facilement visible à l'intérieur d'un livre de coloriage. J'ai également intégré une petite languette recouverte du cuir que j'ai utilisé pour la couverture, qui se referme donc ici. De l'autre côté, j'ai créé une autre petite pochette. Alors cette petite pochette, celle-ci est aimantée. Et à l'intérieur, j'ai intégré ce que moi j'appelle les petites cartes mémo. C'est-à-dire une petite carte où je peux écrire le matériel que j'ai utilisé sur tel et tel coloriage. Alors c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais c'est vrai que parfois j'ai envie de retrouver tel ou tel matériel que j'ai utilisé, ou je ne me rappelle plus quelle gamme j'ai utilisé. Donc j'ai la possibilité d'écrire ici ou les teintes choisies, ou les gammes, ou divers matériels que j'ai pu utiliser pour réaliser tel ou tel coloriage avec le livre et l'illustration en question. Donc dans ces petites pochettes, il y a 8 cartes mémo, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on passe à la partie quand même la plus importante, qui est le nuancier. Pour réaliser le nuancier, je me suis dit que si je mettais un peu d'épaisseur, parce que c'est quand même un petit peu épais, ces 2 éléments, je risquais d'être gênée pour colorier le nuancier, même si on ne le colorie sur le principe qu'une seule fois. Je risquais d'être gênée par justement cette épaisseur. Donc j'ai choisi de les faire amovibles. Donc ils sont tout simplement scratchés. Donc je peux tout simplement les enlever au moment où je réalise mon coloriage. Par ailleurs, je ne vous ai pas précisé que pour protéger les coins de cette petite pochette, j'ai également intégré des coins métalliques qui sont très jolis, en tout cas pour ceci, sur ce côté-ci. Alors, on en vient donc à la partie crayon de couleur. Donc, comme vous le voyez, sur mon nuancier, j'ai créé moins d'onglets que ce que j'avais sur mon précédent lutin. Donc, je n'en ai créé que 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur le premier nuancier, j'ai choisi d'intégrer les crayons de couleur des gammes que je possède. En tout cas, des gammes, on va dire, qui sont connues à peu près de tous, que j'ai patiemment re-rempli. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais finalement j'ai trouvé ce processus très agréable. C'est vrai qu'à force de les utiliser, on va dans telle ou telle gamme, mais parfois ça permet de réapprivoiser encore une fois la texture des crayons et puis les nuanciers.
D'ailleurs, en réalisant celui-ci, en refaisant le nuancier des différentes gammes qui étaient en ma possession, je me suis dit que j'allais réutiliser telle ou telle gamme parce que j'avais un peu oublié leur texture et que ces gammes me donnaient envie. Donc, dans ces gammes, on va dire connues, j'ai donc intégré le nuancier des Prismacolor. J'ai bien évidemment réharmonisé l'ensemble du visuel, puisque moi j'avais des visuels qui n'étaient pas forcément harmonieux d'une gamme à l'autre. Mon but n'était pas là, mais là j'ai vraiment essayé d'aller vers quelque chose de plus cohérent. J'ai ensuite intégré donc le nuancier des Polychromos dans sa gamme de 120. Des Derwent Lightfast dans sa gamme de 100. Les luminances, également dans la gamme des 100. J'ai quand même laissé des petites apartés pour la gamme qui est sortie plus récemment. Donc les teintes qui ont été complémentaires à la gamme précédemment existante en 76 nuances, je crois. Donc j'ai choisi quand même de les intégrer au nuancier, ce que j'avais d'ores et déjà fait. Mais du coup, j'avais marqué ces teintes complémentaires qu'on pouvait trouver donc lorsqu'elles sont sorties. Donc j'ai choisi de les laisser comme ça. Ensuite, il y a la gamme des Pablo en 120. La gamme des Holbein dans ses 150 nuances. La gamme des Hirogiten dans ses 100 teintes. Cette fois-ci, pour ce nuancier, et après avoir reçu des conseils et des avis lorsque j'ai présenté cette gamme sur une des vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne, j'ai retravaillé le nuancier dans un format cette fois-ci vertical. C'est le seul nuancier que j'ai travaillé sous cette forme, mais parce que, comme vous le savez, ils sont disponibles dans des petits coffrets individuellement, chacun nommé. Et ce sont les seuls crayons que j'ai laissés dans ces coffrets. Je ne les ai pas mis en trousse, donc j'ai choisi de travailler à la verticale chacun de ces petits coffrets, ce qui m'a donné donc un nuancier, je trouve, plus harmonieux qu'en utilisant le classement horizontal que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc il y a tous les coffrets existants et j'ai également intégré les dernières couleurs qui existent dont il n'y a pas de coffret, mais que j'avais trouvé par la suite. Donc j'ai appelé les nouvelles couleurs. Et là, donc, comme il y en a le même nombre, bien, écoutez, je l'ai intégré dans cette autre colonne. Ensuite, il y a la gamme des Mitsubishi, dans ses 100 teintes. Les 24 Drawing. Les 20 Derwent métalliques. Les 72 Procolor, les 72 Color Soft. Alors, ici, ce sont les Arteza. Les Arteza, je les avais achetés, c'était début ou mi-2020. Et en fait, ce sont les seuls crayons auxquels je n'ai pas réussi à me faire. Donc, ce sont les seuls que je n'ai pas gardés. Je les ai revendus. Mais j'avais créé le nuancier, donc je l'ai gardé parce que je peux très bien changer d'avis et avoir envie de les réutiliser un jour, auquel cas je les rachèterai. Mais quand j'avais créé un speed coloring avec ces crayons de couleur, j'avais eu quelques retours de personnes qui voulaient suivre en fait la vidéo que j'avais proposée et qui étaient complètement démunies parce que toutes les teintes que j'avais avec leur numérotation ne correspondaient pas du tout à leur propre nuancier. Et finalement, il s'avère qu'il y a deux packagings différents dans la marque des Arteza. Il y a une version 2019, donc qui correspond à un certain nuancier, avec des différences parfois de couleurs, de noms de couleurs, et surtout des différences de numéros. Donc, pour ce nuancier, j'ai choisi de créer le nuancier des Arteza version 2019. Et pour ceux qui n'ont pas cette version, mais l'autre,
j'ai également intégré la version des Arteza dans sa version 2020, de manière à ce que on ne soit pas embêté quand on veut remplir l'une ou l'autre de ces versions selon celle que l'on possède. Il y a ensuite la gamme des Castle Art. Donc là également, il y avait deux versions différentes, mais en réalité, dans sa première version, les Castle Art n'avaient pas nommé les crayons. Donc la question ne se posait pas pour la réalisation de ce nuancier. Ensuite, il y a les Koh-i-Noor Polycolor dans ces 72 teintes. Je sais qu'ils existent en 144, mais je ne connais pas le nuancier, donc je n'ai intégré que les 72 que je connais. Ensuite, il y a la gamme des Lyra dans les 72 teintes. Puis, il y a la gamme des Black Widow dans ces 144 teintes. Alors, il y a l'ensemble des coffrets mélangés que j'avais donc retriés pour donner un nuancier qui soit harmonieux en termes de couleurs, ce qui impliquait de mélanger les boîtes. D'ailleurs, je ne trouve pas ça du tout pratique. D'abord, je vous en avais parlé quand je vous avais présenté cette gamme. D'abord, dans le packaging, il n'y a rien de cohérent, il n'y a pas un crayon pareil. Et puis, dans le fait qu'il y ait plein de boîtes différentes, c'est très compliqué, je trouve, ensuite de réorganiser tout ça. Donc là, il y a l'ensemble des gammes existant aujourd'hui dans la marque Black Widow. Et donc, chaque petite case indique le numéro, mais également le code qui correspond forcément à la fois à ce qui est inscrit sur le crayon, mais du coup également à ce qui existe sur la boîte en question. Donc là, CB, c'est pour Cobra, par exemple, et ainsi de suite. Donc ça nous donne quand même quelque chose de beaucoup plus harmonieux quand c'est trié. En tout cas, c'est le tri que j'ai effectué. Hein. Il y en a sûrement d'autres possibles. Et donc, on arrive à la fin des nuanciers qui sont préétablis. Sauf que, quand on a une gamme qui ne correspond pas à celles présentes et qui sont préétablies, ça me paraît un peu difficile de rester un petit peu sur sa faim en se disant, finalement, c'est bien d'avoir un nuancier, mais si on n'a pas les gammes qui correspondent, finalement, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc, moi, la première d'ailleurs, parce que là, par exemple, vous avez différentes gammes, mais j'en possède d'autres que je n'utilise pas forcément au quotidien. Je pense par exemple à la gamme des Magic Fly qui m'avait été envoyée, mais j'ai choisi de ne pas les intégrer, par exemple, à ces nuanciers-là. Dans un cas comme ça, je me dis, le plus pratique, c'est quand même aussi d'avoir des nuanciers vierges. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce deuxième onglet. Donc, que j'ai nommé de la même manière, donc mes crayons de couleur, et cette fois-ci avec 2 crayons. Ici, vous allez retrouver donc plein de nuanciers vierges. Alors, plein, c'est-à-dire 10 feuilles recto verso, de cases vides, où vous avez la possibilité d'écrire le nom de la gamme, et puis d'écrire vous-même les nuances correspondantes à ces gammes-là. Donc, il y a 10 pages. Sur chaque page recto verso, vous allez avoir 70 nuances. Ce qui vous permet quand même de créer à peu près 700. Vous avez 700 cases finalement vides où vous pouvez intégrer vos propres nuanciers. Je pense par exemple aux Brotfunner qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, que je n'ai pas encore acheté. Je ne sais d'ailleurs pas si je le ferai, les retours n'ont pas l'air si fameux que ça. Mais voilà, des teintes complémentaires à des gammes qui sont préexistantes. Ça peut être le moyen aussi d'ajouter ces gammes ici. Ensuite, sur le troisième onglet, j'ai choisi cette fois-ci d'utiliser des fiches qui vont me permettre de retrouver des combos. Bien souvent, je reçois des questions, comment réalises-tu, je sais pas, une feuille, est-ce que tu as des idées pour le combo de peau en telle gamme, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que moi, vous le savez encore une fois, je ne note rien. C'est un drame, vraiment chez moi, je ne note jamais rien. Je fais tout au fur et à mesure. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je vous renvoie aux vidéos où j'ai pu utiliser des teintes particulières, parce qu'en plus, je ne réutilise quasiment jamais les mêmes choses, puisque je ne les note pas. Peut-être que par contre, par habitude, il m'arrive d'utiliser des combos similaires, c'est possible.
mais je me suis dit que ce serait l'occasion de créer une page dédiée à ces combos. Donc, j'ai intégré donc différents codages, donc des feuilles, des fleurs. Il y a également ici les papillons. Ça, les papillons, c'est vraiment le truc que j'ai beaucoup de mal à colorier. Je ne suis jamais inspirée pour colorier les papillons. Vous avez des plumes. Et sur le verso, vous avez des yeux. Là, vous pouvez faire les cheveux, un vêtement, peu importe, ou de la peau. Et puis ici, vous avez des ronds vides qui vous permettent de créer les combos que vous souhaitez, peu importe le modèle de l'illustration. Donc, pour ces combos-là, j'ai donc recto verso, j'ai intégré 5 feuilles, ce qui vous fait quand même pas mal de combos à noter. Je pense que je vais prochainement d'ailleurs m'amuser à réaliser des combos. J'ai déjà commencé au brouillon à essayer de réfléchir à quelle gamme j'avais besoin ou envie de garder des combinaisons de couleurs. Et je pourrais, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être remplir avec vous certaines pages de combos. Donc, vous en avez 5. Et nous arrivons au dernier onglet. Et cette fois-ci, c'est quelque chose également que je ne pratiquais pas jusqu'à maintenant, mais qui me donne de plus en plus envie. Ce sont les trackers. Alors, les trackers, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits tableaux qui nous permettent de suivre l'avancée de nos livres de coloriage. Vous savez que j'ai une grande bibliothèque de livres de coloriage, mais que c'est vrai que, en tout cas dans les premiers temps, finalement, j'imprimais énormément de papier avec des illustrations que je choisissais plutôt sur Etsy. Et puis, très récemment, j'ai commencé à aller plutôt dans des livres comme Johanna Basford, comme Kirby. Kirby, j'y suis allée beaucoup. Et puis, je pense par exemple au dernier Rita Berman que je viens de recevoir et pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Et je me suis dit que pour des livres comme ça, que j'aimais particulièrement, je pense que j'allais faire le tracker pour essayer de les avancer. Et pourquoi pas réussir à en terminer un. Donc pour cela, donc, vous avez des pages qui vous permettent d'indiquer le livre concerné, de cocher les pages que vous avez déjà réalisées de manière à suivre l'avancée. Donc il y a 70 cases par tracker. Alors il y a bien sûr des livres qui vont au-delà de ces 70. Après je pense que les tableaux auraient été peut-être un peu gros je trouve. Après il est possible aussi d'aller sur un tableau en parallèle si vraiment le livre dépasse le nombre de ses illustrations. Et de toute façon, il y en a quand même un certain nombre, puisque vous avez 12 trackers par page et qu'il y a du coup 3 pages, ce qui vous fait quand même 36 trackers. Vous êtes plutôt tranquille, il me semble. Nous arrivons donc à la fin de ce nuancier crayon de couleur. J'ai intégré quand même avant la fin des pages, on va dire papier, une dernière page qui permet de protéger l'ensemble. Donc moi j'ai choisi de réutiliser la page que j'ai utilisée sur la couverture tout à l'heure. J'ai choisi de l'intégrer également sur la fin. Et j'ai également habillé la page de couverture au verso. Et cette fois-ci, donc elle est plus légère, on va dire, que la première. D'abord parce que c'est pas quelque chose cette fois-ci d'amovible, donc je ne voulais pas que ce soit gênant à l'appui des feuilles de papier lorsqu'on remplit le nuancier. Mais j'avais quand même envie d'intégrer donc dans ce nuancier crayon de couleur une petite enveloppe. Et dans cette enveloppe, j'ai intégré différents échantillons de papier. Parce que souvent, quand j'utilise telle ou telle gamme, je vous l'ai dit, je sacrifie une page de mes différents blocs que je découpe dans des formats comme ça, par exemple, et je teste mes gammes en fait dessus pour voir comment les crayons réagissent sur tel et tel papier. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Et puis, ça permet aussi de reprendre en main un petit peu les différents de textures qu'on peut retrouver sur les différents papiers. Donc il y a dans ces petites enveloppes un échantillon donc du Strathmore Bristol Vélin, du Strathmore Bristol Lisse, du Colored Pencil qui est beaucoup plus fin d'ailleurs, qui s'intègre plus facilement à différentes imprimantes que les autres qui sont un peu plus épais. Bien sûr, il y a le Lightfast Paper, je ne pouvais pas passer
outre cette gamme de papier qui, vous le savez, est mon favori, il y a également le Strathmore Tone Tan et le Tone Grey. Donc on est vraiment sur des papiers ici qui sont spécifiques pour les crayons de couleur. Ce qui ne m'empêche pas, hein, quand je réalise un fond, d'utiliser d'autres médiums que les crayons de couleur. Mais disons qu'on est vraiment là sur des papiers qui sont dédiés, plus préférentiellement en tout cas, aux crayons de couleur. Donc voici pour ce qui est de mon nuancier. Il y a quand même une petite chose que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les papiers que vous retrouvez ici, j'ai choisi de ne pas utiliser du papier imprimante. J'ai choisi d'utiliser du papier Clairefontaine en 120 grammes, donc qui est un papier d'excellente qualité, et surtout qui nous permet quand même d'avoir un rendu relativement représentatif du crayon. J'aurais pu mettre par exemple un papier imprimante, tout simple, 80-90 grammes, mais bien souvent vous pouvez prendre une super gamme de crayons. Si vous le mettez sur un papier en fait qui est vraiment pas adapté, vous n'allez pas avoir un rendu qui va être très représentatif. Donc ça aussi c'est une petite aparté qui peut être importante de connaître. Donc là vous voyez on arrive sur la page, la couverture, la première de couverture. Je remets mes petits éléments que j'ai scratchés et je referme donc mon nuancier. Donc voilà pour le nuancier que j'ai créé, que j'ai conceptualisé au cours de ces derniers mois. Vous l'aurez compris, si je vous présente ce nuancier, c'est pour vous proposer également autre chose. J'ai tellement aimé être dans cette réalisation, être dans cette conceptualisation, que j'en ai créé un certain nombre. Alors pas un grand nombre, parce que ça m'a pris un temps considérable pour réaliser tout ça. Donc je pense au mois d'octobre, vous proposer des nuanciers qui seront bien évidemment tous uniques, puisque je n'en ai pas réalisé de pareils, et qui vont être donc disponibles en boutique. Ce sera une boutique en ligne. Donc, à l'heure où je vous parle, il y en a une petite dizaine. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres à l'ouverture, en tout cas de la boutique. Donc, il y aura une petite dizaine de nuanciers sous ce format A4. Je ne vous ai même pas parlé du format, donc c'est plutôt un format, en tout cas, qui pour moi est confortable. Il y aura également des nuanciers crayons de couleur dans une version beaucoup plus petite, dans une version A5. Vous allez me dire, oui, alors c'est bien les crayons de couleur, mais on n'utilise pas que les crayons de couleur en fait, dans une illustration, dans un coloriage. Je suis également en train de terminer un autre concept, très similaire, hein, mais au lieu d'avoir un nuancier complet crayon de couleur, c'est un nuancier que je vais dédier aux autres médiums. Je vais attendre un petit peu pour vous en parler, je ferai une vidéo dédiée sur cet autre nuancier dans les semaines à venir. Je veux d'abord le finir, ils sont, on va dire, très très bien avancés, mais je veux vraiment avoir été au bout en fait de la démarche pour pouvoir vous en parler et vous le présenter. Aujourd'hui, je me consacre vraiment au nuancier des crayons de couleur. Pour vous donner un petit aperçu des nuanciers que j'ai déjà réalisés, je vais vous en montrer 5 autres qui seront eux disponibles à la vente. Il y en a encore 5, mais je pense que je vous referai une vidéo en fait lorsque j'arriverai enfin au bout de ce projet et de l'ouverture donc de cette boutique en ligne. Je reviendrai vers vous avec une vidéo dédiée où je vous présenterai les différents nuanciers très probablement, et puis je vous indiquerai d'autres éléments qui seront importants pour vous. Alors pour ce qui est des autres nuanciers que j'ai réalisés, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Comme vous allez le voir, ils sont tous différents. Bon, là, il se trouve que je vous montre un deuxième nuancier qui est blanc, mais ils ne sont pas tous blancs. Donc, il y a par exemple celui-ci. Donc, vous avez des fleurs en tissu. Vous avez presque toujours, par contre, sur le i du nuancier, une petite perle qui est différente, bien sûr, d'un nuancier à l'autre. Donc, je peux vous l'approcher si vous voulez. Donc, ici, j'ai choisi de réaliser des moulages en résine qui sont peints. Donc cette fois-ci, la collection est différente, comme vous pouvez le voir. Donc il y a toujours le même concept, hein. Vous avez toujours la petite pochette, les marque-pages qui sont ici, qui sont scratchés, que vous pouvez enlever. Il y a toujours le nuancier des crayons de couleur, donc bien sûr vierge, évidemment.
donc avec toutes les gammes. Ceux qui sont vierges, pour les gammes qui ne sont pas présentes dans le premier onglet. Vous avez les combos, les trackers, et on finit avec la dernière page, avec la petite enveloppe et les échantillons de papier. Donc ça, c'est un autre exemplaire. Donc cette fois-ci, bon, on est toujours sur du simili-cuir. Cette fois-ci, la broche est blanche. À chaque fois, j'ai essayé de rester assez cohérente dans la réalisation des nuanciers. Alors à ne pas oublier qu'en fait, les nuanciers, là, vraiment, on est dans du fait main à 100%. Donc dès lors qu'on est sur quelque chose d'artisanal, on n'est pas dans, enfin c'est pas une usine qui vous l'a fabriqué à la chaîne, donc on peut pas non plus être dans l'hyper-perfection qu'on peut retrouver sur une impression, je sais pas, quand vous achetez un livre sur Amazon. Par contre, j'ai fait attention à, je l'espère, éviter toute erreur dans les nuanciers. Après, j'ai envie de vous dire que s'il y a un petit couac, il ne faudra pas hésiter à me le dire. J'ai vraiment fait mon possible pour éviter ça, mais voilà, je ne suis pas à l'abri d'avoir loupé une nuance ou voilà. Vous n'hésiterez pas à m'en faire part si c'est le cas. Donc voici donc cet autre exemplaire. Encore un autre dans un format A4. Donc il y a celui-ci, donc avec un nœud toujours fleuri. Alors j'essaie de faire en sorte que vous voyez le plus possible, donc toujours le même principe, hein. Je vous montre en même temps les intercalaires. Les combos. On revient au tracker et on termine par l'enveloppe et ses échantillons. Donc voici pour cet autre exemple. Donc là, le simili-cuir est plutôt au rose et vous avez une broche qui est noire. Le papier à l'intérieur est toujours du Clairefontaine 120 grammes. Celui-ci est dans un rose beaucoup plus poudré avec une broche blanche. Et là, donc, on est sur du papier qui est plutôt or, comme vous pouvez le voir. Donc pareil, avec, je vous l'ouvre celui-ci avec les petits marque-pages, toujours au nombre de 4. Les mémos. Donc là, vous avez les intercalaires. Et la fin, comme toujours, la petite enveloppe avec les échantillons de papier. Alors celui-ci fait partie de mes préférés. J'ai réussi à, comment dire, à intégrer du papier avec une thématique plus particulière. Ils sont pas si nombreux en fait dans le milieu du scrapbooking, je trouve. Et donc, vous l'aurez peut-être reconnu, j'ai créé ce nuancier à la thématique d'Alice au pays des merveilles. Donc, je voulais garder pour la fin. J'en ai encore un autre à vous montrer, mais voilà, ça fait partie vraiment de mes favoris, celui-ci. Moi qui ne suis pas du tout, je ne connais pas forcément, je ne suis pas une fan d'Alice au pays des merveilles, mais j'ai adoré la réalisation de ce nuancier-là. Donc, je ne vous ai pas montré, mais en fait, là, ce sont des shakers. Vous voyez ? Alors, si je l'ouvre, donc là, on est vraiment avec Alice. Donc, comme vous le voyez, vous avez toujours le même processus, pardon. Et on arrive à la fin, toujours avec l'enveloppe et les échantillons de papier. Et je vais vous en montrer un dernier pour la route, puisque lui aussi,
Alors, ce que je vous montre là, en fait, il n'y en aura qu'un exemplaire hein, de chacun, puisque je n'ai pas comment dire, suffisamment de... Je ne suis pas une professionnelle du scrapbooking, donc ça me paraît difficile de faire 2 fois la même chose. Donc, pour chaque exemplaire que vous voyez, il n'y en a qu'un. Et donc, le dernier, en format A4, que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est celui que j'ai réalisé sur la thématique Harry Potter. Donc comme vous le voyez, il y a une petite fenêtre, un petit peu comme le hublot que j'ai sur le mien. Et j'ai également intégré une petite lumière. Donc il y a le Patronus, je crois qu'on dit. Bon, il y a le château, Harry Potter. Et puis il y a une petite lumière ici que vous pouvez allumer si vous le souhaitez. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Vraiment, ça a été à la fois difficile, mais à la fois très agréable. Donc, on est vraiment sur la thématique Harry Potter, comme vous pouvez le constater. Donc, pour les marque-pages, j'ai choisi de faire un intercalaire, je vais y arriver, un marque-page, pardon, par maison. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter, mais voilà, c'est de cette manière que j'ai choisi de réaliser les marque-pages. On a toujours nos mémos, puis les intercalaires qui sont ici, à la thématique Harry Potter, bien évidemment. Et pour la fin, voilà, on retrouve cette petite enveloppe, les 4 maisons que vous voyez ici, et les échantillons de papier. Alors, pour les nuanciers autres médiums qui arriveront donc dans un second temps, il y a également un Harry Potter qui sera différent de celui-ci, et il y a également un Alice. Alors voilà pour les formats A4, et je vous ai dit tout à l'heure que je les avais également créés en format A5. Pourquoi? Parce que quand on colorie, en fait, on n'a pas tous beaucoup d'espace pour cela. Donc moi j'ai la chance d'avoir une table à dessin, mais il y a des personnes en fait qui sont dans des espaces qui sont un peu plus petits, et donc d'avoir un nuancier au format A4 peut ne pas être du tout pratique. Donc j'ai choisi de réaliser des formats A5. Néanmoins, avec la particularité qu'ils n'auront pas de décoration spécifique. C'est aussi une manière, je pense, de diminuer un petit peu le coût de ces nuanciers, parce que je ne vous cache pas que pour réaliser un seul nuancier au format A4, donc comme celui-ci, il faut à peu près 2 journées entières de réalisation, sans compter le temps d'impression des papiers. Il faut donc à peu près 48 heures, oui c'est vrai, pour réaliser donc un nuancier complet, broché, décoré et ainsi de suite. Donc voilà, en termes de temps et du budget, c'est quand même colossal pour moi en tout cas, parce que je vous rappelle que je travaille à temps plein. Donc comme tout le monde, après hein, il y a les à côté, la maison, les enfants, etc. Donc ça prend énormément de temps en fait de réaliser ce format. Donc, je me suis dit que sur un format A5, le budget devait aussi être adapté à ce format. Donc, pareil, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, vous allez voir, il n'y a pas de décoration particulière. Donc, ils sont beaucoup plus simples. Néanmoins, le contenu des nuanciers est là, et c'est surtout ça qui compte. Donc, vous voyez, il y a par exemple celui-ci. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc, toujours le mot nuancier. J'ai quand même intégrer des protections métalliques pour les coins. La broche blanche, donc là c'est une thématique plutôt couture, comme vous le voyez. Donc là, vous voyez, il n'y a pas les petites pochettes, il n'y a pas de déco. Donc il y a toutefois bien évidemment les intercalaires, crayons de couleur. Donc là, vous avez un format A5, donc qui est beaucoup plus petit. Donc, il peut être aussi plus pratique, même si vous les transportez beaucoup, en fait, tout le temps. Donc, j'ai essayé de décaler les onglets pour ne pas perdre non plus l'image de l'intercalaire quand c'était le cas. Donc là, vous avez la version, en fait, sans option, si je peux le dire comme ça. Une version simplifiée. Donc
Donc la seule chose qui n'est pas présente en fait dans ce format A5, eh bien, ce sont les échantillons de papier, marque-page, mémo et décoration de couverture, puisque là, je me contente d'indiquer que c'est le nuancier et rien d'autre. Il y a également donc d'autres versions, forcément avec d'autres collections de papier. Donc on est chaque fois sur des collections différentes. Et on arrive à la fin. Là, j'en ai sorti 4. Alors, il y a celui-ci également. Donc là, plutôt thématique vintage. En fait, il y a plein d'univers différents. Donc, j'ai trouvé ça super amusant de plonger dans un univers différent selon le nuancier que je m'apprêtais à créer. Et le dernier que je vous propose aujourd'hui de découvrir, c'est celui-ci. Ah bah c'est celui d'Alice d'ailleurs. Et voilà. Donc voilà pour ce qui a occupé mes soirées et tous mes week-ends depuis, je crois que c'était depuis le mois de février, mars à peu près, où je me suis vraiment lancée dans le concept, dans ce projet. Alors, je débarrasse un petit peu hop, la table. Donc, vous l'aurez compris, c'est un projet qui me tient à cœur parce que vraiment, j'ai investi énormément de temps dans ce projet. C'est aussi une des raisons pour laquelle, en fait, il m'est, en tout cas, surtout en ce moment, impossible de publier deux vidéos, oui, de coloriage par semaine, parce que en fait, je me laisse complètement déborder par ce projet et je suis même impatiente finalement d'arriver au bout et de pouvoir diffuser maintenant un petit peu ce projet que j'ai eu. C'est aussi un sacré pas, surtout quand on a mûri quelque chose sur une période aussi longue. Quand même, je n'ai pas oublié, ni je ne suis pas passée à côté du fait que nous avons dépassé sur la chaîne YouTube les 5000 abonnés. Je crois qu'on est à plus de 5500 abonnés aujourd'hui. Je ne vous avais pas fait de concours depuis mes 2000 abonnés. Et je ne vous cache pas qu'au fil de cette année, je me disais que j'allais fêter mes 5000 abonnés en vous proposant un concours. Et bien évidemment, les 5000 abonnés sont passés et puis je n'arrivais pas au bout de ce que je voulais. Mais maintenant, c'est le cas. Donc, même si on a dépassé les 5000 abonnés, je vais vous proposer aussi pour vous remercier du soutien que vous m'apportez, de tous les mots que vous me laissez, les commentaires, même si parfois je mets du temps à répondre. J'essaie vraiment de le faire à chacun. Alors, il y a ce qui est visible, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas visible, par mail, par message privé, sur tel ou tel réseau. Donc, c'est parfois pas simple de vous répondre vite. Parfois, j'y arrive, parfois pas. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier de votre présence. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé cette chaîne, même pas 2 ans, ça fera 2 ans à Noël, jamais je n'aurais imaginé en être là aujourd'hui. Donc je suis d'autant plus contente de partager ça avec vous. Et donc pour fêter ces 5000 abonnés, et puis pour marquer un petit peu le coup aussi de la naissance de ce projet, je vous propose, donc, un concours. Alors, bien sûr, le concours, je ne vais pas faire comme pour les 2000 abonnés, vous proposer quelques crayons de couleur ou un livre de coloriage.
Cette fois-ci, alors peut-être ça vous intéressera pas du tout, hein, auquel cas, bah, c'est pas grave, mais je me suis dit que j'allais vous proposer un nuancier crayon de couleur. Donc j'en ai créé un exprès pour ce concours. Donc je vais vous le présenter. Il est là. Donc celui-ci, vous doutez bien que j'ai mis beaucoup d'attention, mais comme pour chacun, hein, à vrai dire. Donc je vous ai créé ce nuancier donc, qui est mis en jeu pour ce concours. Donc que je vais vous présenter et ensuite je vous donnerai les détails du concours. Donc comme toujours, hein, vous avez nuancier, la petite perle, là il y a un papillon. Et là, j'ai intégré un shaker papillon. Donc, il y a beaucoup de reflets. J'espère que vous le verrez tout de même. Alors, je vous propose de le découvrir. Donc, vous avez ici donc, le petit coffret de marque-page. Donc, on est sur une collection de papier qui est très douce, je trouve. Donc, je vous montre les marque-pages que vous pourrez retrouver dans ce nuancier. Vous avez, bien évidemment, je ne vais pas revenir dessus, les petites cartes mémo. Les deux pochettes sont scratchées, donc vous pouvez les enlever pour qu'elles ne vous gênent pas quand vous créez votre nuancier. Donc vous avez bien sûr ici les crayons de couleur. La deuxième version des nuanciers vierges. Les pages de combo. Et enfin, les pages de tracker. Comme on est sur la version grand format, vous trouverez à la fin la petite enveloppe avec les différents échantillons de papier. Donc, voici ce que je vous propose, en tout cas pour ce concours. J'espère que le projet va vous plaire, que vous allez être nombreux à participer donc à ce concours. Donc pour cela, eh bien, je vais m'appuyer sur ce que je vous avais proposé en fait pour les 2000 abonnés. Et c'est rigolo parce que quand je cherchais en fait à quel moment je vous avais fait cette vidéo, eh bien c'était c'était fin septembre, début octobre également. Donc pour les 2000 abonnés de l'année dernière. Donc autant vous dire que c'est rigolo parce qu'en termes de timing, on est presque à une date anniversaire. Donc pour participer à ce concours, il y aura bien sûr 3 obligations. Dans la mesure où c'est un concours, ça va être de résider en France. J'aurais pu l'ouvrir en fait au reste, à d'autres pays. Néanmoins, il faut que vous sachiez que là, en termes de frais de port, les nuanciers ne pourront être envoyés que par Colissimo, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le moyen le plus sûr de suivre le colis, de m'assurer en fait que si jamais il se perd ou si jamais il vous arrive abîmé, je sais pas, le carton est complètement écrasé, voilà, ça permet d'avoir un recours parce que vous imaginez bien que, étant donné que chaque exemplaire est unique, s'il est perdu ou abîmé, j'en ai pas un deuxième en stock en fait. Et il me faudrait 2 jours et le matériel en l'occurrence pour en réaliser un autre, mais ce ne sera pas exactement le même. Donc je préfère prendre toutes les précautions possibles. Le mondial relais ne permet pas en fait d'avoir cette sécurité. Donc j'opte pour le Colissimo et le Colissimo avec cette assurance a un coût. Alors, il a un coût pour la France, mais il a un autre coût encore pour les autres pays. Donc, au travers de ce concours, je préfère rester sur voilà, la France parce que ce sera un vrai budget malgré tout. Et puis, voilà, je trouve que ce sera plus simple à gérer. Donc, résider en France, être majeur, avoir 18 ans, bien sûr, au minimum, et puis être inscrit à la chaîne YouTube. Donc ça, c'est la base. Je vous propose donc de démarrer ce concours aujourd'hui. Là, je vais aller jusqu'au 2 octobre, 20 h, pour prendre en compte vos participations, ce qui vous laisse un peu moins d'1 mois, mais il me semble que c'est plutôt pertinent.
vous présenterai comme la dernière fois lors du premier concours les coloriages que vous m'aurez réalisés en vidéo, donc je pense autour du 6 octobre. Et nous procéderons au tirage au sort dans le week-end du 10 octobre. J'espère, mais je n'ose m'avancer, qu'à ce moment-là, ce sera l'occasion de l'ouverture de la boutique autour du 10 octobre. Je l'espère. Mais quoi qu'il en soit, le tirage au sort aura lieu à cette date-là. Quel va être l'objet de ce concours? Je vous propose de réaliser un coloriage. Lors du concours des 2000 abonnés, je vous avais proposé de réaliser un portrait. Là, je ne vais pas vous imposer un portrait, vous coloriez ce que vous voulez, quel que soit l'illustrateur, quelle que soit l'illustration, peu importe. Par contre, en option, tout comme la dernière fois, vous avez la possibilité de suivre une de mes vidéos, donc suivre pas par pas en fait la mise en couleur d'une illustration si vous la possédez et que vous possédez la gamme de crayons que j'ai utilisée. Donc si vous suivez une de mes vidéos en intégralité, peu importe l'illustration ou le matériel, dans le sens où si vous ne possédez pas ce que j'ai choisi sur la vidéo, notamment pour le fond, je pense, parce que le fond, on n'a pas tous les mêmes choses, vous pouvez le changer, hein, bien sûr. Après, l'idée, c'est quand même de suivre la vidéo, que ce soit en speed coloring ou en temps réel, puisque les dernières vidéos, je vous les ai proposées en temps réel. Si vous souhaitez multiplier les chances, en fait, de participer, vous avez la possibilité de gagner, on va dire, des participations. Donc, pour une participation simple, vous réalisez le coloriage et vous êtes abonné à la chaîne. Pour comptabiliser 2 participations, donc avoir 2 petits papiers dans le pot final, vous devez donc réaliser le coloriage, être abonné à YouTube et être abonné à notre réseau, que ce soit Instagram ou Facebook. L'un des deux. Pour 3 participations, toujours la même chose, un coloriage, être abonné à cette chaîne et être inscrit à la fois sur Instagram et à la fois sur Facebook. Et enfin, si vous souhaitez avoir 4 participations pour remporter ce nuancier, il vous suffit d'être abonné à YouTube et de suivre une de mes vidéos pour la mise en couleur. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Je vous remettrai tous ces éléments en barre de description. L'idéal, ce serait que vous puissiez m'envoyer donc vos coloriages terminés par mail. Donc, je vous remettrai l'adresse mail en barre de description. Il sera important de me l'envoyer avec votre nom dessus, c'est-à-dire signé, de manière à ce qu'il soit bien visible également lorsque je vais le publier. D'indiquer votre pseudo aussi, parce que parfois des personnes n'ont pas le même pseudo sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, donc de manière à ne pas me perdre dans vos différents abonnements et pouvoir simplement vérifier pour quel nombre de participations vous êtes inscrite. Si vous me dites que vous êtes inscrite sur les 3 réseaux, Facebook, Instagram ou YouTube, et que les pseudos sont différents, il faut que ce soit plus simple pour moi pour que je puisse vous retrouver. Si jamais vous suivez une de mes vidéos, c'est important de m'indiquer lequel est-ce, de manière à ce que ce soit plus simple, et puis d'indiquer surtout sur le mail, je participe au concours, de manière à ce que cette participation soit clairement définie. Donc voici, je vous invite donc à participer à ce concours. J'espère que vous serez nombreux. J'espère surtout que le lot vous plaira. C'est sûr que là, ça va pas être du matériel, ça va pas être un livre de coloriage. On est sur un concept un petit peu différent. Après, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas grave. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, écoutez, je vous invite à participer. Je reviendrai vers vous, comme je vous l'ai dit, fin septembre ou début octobre. Je ne sais pas encore où j'en serai à ce moment-là. Pour vous parler plus particulièrement, plus précisément en fait, de cette boutique en ligne qui sera accessible, qui pour le moment bien sûr ne l'est pas, donc ne la cherchez pas. Je vous donnerai toutes ces informations plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, pour ce qui concerne le nuancier des autres médiums, donc je ne vous les présente pas pardon, aujourd'hui, j'essaierai de vous les présenter dès lors qu'ils seront prêts.
Si vous vous posez quelques questions sur le contenu des autres médiums, en fait, il va y avoir beaucoup plus en fait de nuanciers à l'intérieur. Vous allez avoir des nuanciers par thématique. Donc vous allez avoir, je sais plus, par exemple les crayons aquarellables, les aquarelles, les crayons pastels, les pastels secs à l'huile, etc. Tout ce qui est, je sais pas, gélatos, néocolore, je vous dis tout en désordre, hein, les pannes pastels, les nuanciers seront complets. En tout cas, tout ne sera pas codifié, mais je pense aux pannes pastel, par exemple, tout sera codifié. Vous allez avoir tout ce qui est petit matériel aussi. Vous allez avoir des pages pour mettre, je sais pas, vos Posca ou vos marqueurs acryliques, vos paillettes, vos stickers, vos fine liners, vos feutres à alcool et ainsi de suite. Donc en fait, il y aura à peu près le double de papier. Non, pas le double, je dis une bêtise. Il y aura là, oui, il y aura bien le double si on considère uniquement les crayons de couleur, les nuanciers crayons de couleur de cette version-là. Donc le nuancier est un petit peu plus massif, mais j'y reviendrai encore une fois un peu plus tard. Mais voyez qu'on sera sur des médiums qui seront très différents et que les deux sont complémentaires, mais seront dans des nuanciers différents. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, vraiment merci parce que j'ai l'impression que c'est interminable. Je voulais vous dire beaucoup de choses. J'espère n'avoir rien oublié. Puis ma foi, si c'est le cas, bien j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous retrouve très prochainement. Alors, ou pour vos inscriptions, ou pour en tout cas de nouvelles vidéos que je vous proposerai au cours du mois. Je vous remercie et je vous embrasse fort. À bientôt.